Alléluia. Je vous salue vous tous encore une fois dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a donné le souffle de vie afin qu'on puisse proclamer sa victoire ici dans ce monde. Vous savez, je vais partager un verset avec vous. Ce verset nous montre pourquoi Jésus-Christ a appelé des évangélistes. Pourquoi Jésus-Christ a appelé telle personne pour parler de lui. Car il faut savoir que Dieu nous a appelés d'abord pour faire sa volonté. La Bible nous dit très clairement que Dieu nous a créés à son image. Et c'est Dieu qui garde le temps, c'est Dieu qui a toutes choses. C'est Dieu qui nous a créés. Donc si Dieu nous a créés, c'est pour qu'on puisse faire son œuvre dans ce monde. Beaucoup de personnes cherchent d'abord les bénédictions avant de servir le Seigneur. Ou sinon le contraire, Dieu te bénit et tu repars. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur nous a appelés pour vivre une vie sainte, une vie pure avec lui. On doit se donner à 100% à Christ. Tu ne peux pas être un chrétien et tu te donnes à 99,19%. C'est pas ça. Dieu nous a dit, il faut qu'on se donne à 100%. Il faut qu'on se donne à 100%. Si une personne doit te donner 100 euros, mais il te donne 99 euros, 99 centimes, il manque quelque chose. Cette personne-là t'a pas donné 100 euros. Il t'a donné 99 euros, 99 centimes. Donc, ce n'est pas 100 euros. Tu as retiré 1 centime dedans, donc ça ne fait pas 100 euros. Pareil avec le Seigneur. Tu t'es dit que tu es chrétien. Tu t'es donné à Christ à 100%. Tu ne peux pas faire vivre une vie dans ce monde avec le Seigneur à 99,99%. Parce que lorsque Dieu t'a créé, Dieu t'a appelé à temps plein. Tu dois te donner tu dois te donner ta vie à Dieu à temps plein. Même si tu as un travail, mais le moment que tu te consacres dans le Seigneur, il faut être à 100%. Même si tu as une vie de foyer, mais quand tu te donnes, à l'instant que tu te dis maintenant je me lance dans la parole, je vais m'approfondir dans la parole, il faut que tu te donnes à 100%. Alléluia. Ce message est pour les évangélistes partout dans ce monde. Ici en France, c'est pour toi mon frère que Dieu a appelé pour parler de sa grandeur. Sois béni. Sois béni. Je bénis tous les membres du groupe pour honneur à Dieu en évangélisation. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Aussi H24, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui t'es donné à temps plein pour servir le Seigneur, pour parler dans le métro, pour évangéliser le nom de Jésus-Christ, celui qui a tout acheté. Alléluia. Ici, il est marqué très clair. En Luc 16, 15. Puis, il leur dit. Cela veut dire que Jésus-Christ a ordonné quelque chose. Il a dit quelque chose avant qu'il parte dans ce monde. Il était bien dans ce monde et il a dit quelque chose aux disciples. Maintenant, qui sont les disciples de Jésus-Christ? C'est toi et moi. C'est nous tous, c'est les églises. La Bible a dit que le corps de Dieu dans ce monde, c'est l'église. L'église se trouve partout. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi et moi, mon frère. Ne vous trompez pas. Lorsqu'on dit l'église dans la Bible ne veut pas dire le bâtiment. L'église dans la Bible veut dire les personnes qui ont un corps qui vit en Christ. Alléluia. Et il est dit ici très clairement. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Donc moi, autant qu'un Guyanais, Dieu m'a dit de venir ici en France pour proclamer l'évangile. Toi, quel que soit tes d'origine, d'où tu viens, mais lorsque tu es rentré dans le pays où Dieu t'a envoyé pour proclamer l'évangile, mon frère. Dieu t'a envoyé, ma soeur, pour proclamer l'évangile. Tu es venu dans ce monde pour proclamer l'évangile. Dieu t'a mis dans ce monde pour proclamer l'évangile. Alléluia. Donc, prends ta place. Prends la place que Dieu t'a donnée. Prends la place que Dieu t'a donnée. Dieu t'a créé pour un but. C'est pour proclamer sa parole. C'est pour évangéliser sa parole. C'est pour proclamer la victoire que Jésus est Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vie. Jésus est la source de ta vie. Jésus est le maître du temps. Beaucoup de personnes disent que je n'ai pas du temps. Mais viens à Christ. Viens à Christ, tu verras que tu auras du temps. Jésus va faire ton agenda. Beaucoup de personnes n'ont pas d'ordre dans leur agenda. Viens à Jésus pour que Jésus puisse arranger ton agenda. Si tu es débordé dans le travail, Seigneur peut arranger cela. Si tu es perdu dans ce monde, Jésus peut te donner
une opportunité. Jésus peut ouvrir les chemins. Jésus peut ouvrir la route, la porte. Il a dit celui qui le cherche, il se le sera trouvé. Frappe et je t'ouvrirai. Demande et je te donnerai. Cherche et tu trouveras. C'est Jésus lui-même qui a dit ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie. En Jésus, tu trouveras le chemin. En Jésus, tu trouveras la vérité. En Jésus, tu recevras la vie. Alléluia. Il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bien-aimé, viens dans Jésus-Christ. Viens t'amuser en Christ. Viens faire ta vie en Christ. Viens construire ta vie en Christ. La Bible a dit celui qui demeure dans celui qui est très haut a reçu le royaume des cieux. Alléluia. Bien-aimés, mes frères et sœurs, Jésus nous aime. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Il n'a pas dit celui qui sera baptisé sera sauvé. Vous voyez la chose? Il y a un truc très important ici. Celui qui croira, d'abord il a dit. Cela veut dire que tu dois croire d'abord en Christ et qui sera baptisé sera sauvé. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes disent que je suis baptisé. Mais je ne vais pas à l'église. Tu es une personne qui est condamnée, tu iras en enfer. Ce n'est pas le baptême qui sauve. C'est la foi qui sauve. Celui qui a la foi peut déplacer une montagne. Avec la foi que tu as, mon frère, ma soeur, tu peux déplacer la douleur qu'il y a dans ton ventre. Tu peux déplacer les mal choses qui étaient attirées vers toi dans ce monde. Beaucoup de personnes, les choses du monde l'attirent. Les belles voitures, les belles femmes, les choses qu'il y a dans ce monde. Mais la Bible a dit, mets-toi d'abord dans la parole de l'Éternel. Construis ta vie. Si Dieu t'a donné une femme, construis ta vie, construis ton mariage dans la puissance de l'Éternel. Et tu verras que l'ennemi ne peut pas te toucher. Alléluia. Toi qui es baptisé, vis une vie sainte. Je vous dis, laissez-moi vous dire, la Bible a dit qu'il y a des saints dans ce monde. Moi, je suis saint dans ce monde parce que pourquoi? Je vis avec Christ. Donc, la parole de l'Éternel me déclare saint. Écoutez bien, la Bible a dit, simplement les saints sont héritiers du royaume des cieux. Donc, comment tu peux dire que tu vis en Christ et tu n'es pas saint? Un chrétien ne pêche pas. Le péché, ça veut dire quoi? Le péché que la Bible déclare. Le mot péché veut dire celui qui nie le nom de Jésus-Christ qui est Seigneur. Voilà ce qui est un pécheur. Mais une personne qui vit en Christ fait des erreurs. Tu as fait des erreurs, c'est pour cela que tu demandes pardon à Dieu. Mais tu n'es plus pécheur. Tu es une personne qui fait des erreurs. Tu n'es plus pécheur. Un pécheur, c'est une personne qui nie. Il est bien écrit. Celui qui est baptisé et qui croit en Dieu sera sauvé. Donc cela veut dire, s'il n'y a pas de saints parmi nous, qui sont héritiers du royaume des cieux alors? S'il n'y a pas de saints parmi nous, alors explique-moi pourquoi Dieu a dit que ce sont les saints qui sont héritiers du royaume des cieux. Donc ça veut dire que tu vas pour rien à l'église. Tu sers la parole pour Dieu pour rien, si tu me dis que tu n'es pas saint. Alors pourquoi Jésus est venu pour toi alors? Si tu vas à l'église et tu te déclares que tu n'es pas saint, moi je déclare dans ma vie que mes enfants sont saints. Ma femme est sainte. Moi je suis saint parce que pourquoi? Nous demeurons en Christ. La Bible a dit que nous sommes le temple de Dieu. Donc si je ne suis pas saint, le temple de Dieu, il doit être comment? Ne vous trompez pas avec la parole de l'Éternel. La Bible a dit, médite la parole jour et nuit. Que la parole de Dieu soit comme du sel sur ta bouche. Alléluia. Bien-aimés, Dieu vous aime. Dieu vous aime. Ne vous laissez pas tromper par la parole. Mais approfondis-toi dans ta parole. Approfondis-toi dans la parole. La parole de l'Éternel, c'est ça. Voilà notre héritage. Beaucoup de personnes ne connaissent plus leur héritage. Laissez-moi vous dire, la Bible est ton héritage. La Bible est ton héritage. La Bible est la parole de Dieu vivant. La Bible a dit que la parole s'est fait chair. Et il est venu parmi les hommes et ils ne l'ont pas reconnu. Maintenant, il est là dans notre main. Voici la parole. C'est pour cela, avant de clôturer, nous allons faire une prière. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta grâce, pour ta miséricorde. Merci l'Éternel car tu nous as rachetés. Tu nous as rachetés, Seigneur. Donc cela veut dire que si tu nous as rachetés, nous t'appartenons.
C'est pour cela, l'Éternel, papa, bénis mon frère, bénis ma soeur, afin qu'il puisse proclamer ta parole. Bénis les évangélistes. Bénis ceux que tu as appelé, l'Éternel, pour proclamer ta victoire. Seigneur, bénis les pasteurs, bénis les anciens, bénis les diacres. Seigneur, je remets toutes les églises entre tes mains. Je remets, papa, mon église entre tes mains. L'église de la parole qui guérit est une église de prospérité. L'église de la parole qui guérit, c'est une église de victoire. La Bible a dit, lorsque les orphelins viendront parmi nous, ils vont trouver un Père. Et le Père, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, l'Éternel, je prie pour les aveugles. Je prie, l'Éternel, papa, pour les SDF. Seigneur, fais-nous rencontrer ces véritables personnes. Fais-nous rencontrer ces personnes-là, l'Éternel. Je veux rencontrer ces personnes. Je veux rencontrer l'Éternel, papa, pour parler de ta parole. Ceux qui ont le cœur brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, Seigneur, papa, bénis la France. Protège mon pays au nom de Jésus. Je proclame l'évangélisation en France, dans les métros, dans les tramways, que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est maître du temps. Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ta grandeur. Et Seigneur, papa, je prie pour chaque personne qui regardera cette vidéo. Seigneur, touche leur vie au nom de Jésus à travers cette vidéo. Afin que l'Éternel, papa, ils puissent prendre leur héritage. Leur héritage qui est la Bible. Leur héritage qui est cette parole qui est vérité. Au nom de Jésus-Christ, je proclame dans ta vie la gloire de l'Éternel, la bénédiction de l'Éternel, afin que tu puisses savoir pourquoi Dieu t'a appelé dans ce monde. Reçois maintenant la puissance de la parole de l'Éternel dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez tous bénis. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.